Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des ultrasons, ou bien les bases physiques des ultrasons qui constituent le premier chapitre de la biophysique. Donc nous allons développer les points essentiels suivants: l'onde sonore, la nature de l'onde sonore, la vitesse du son, le niveau de puissance acoustique, le coefficient d'atténuation, la réflexion d'une onde sonore, et enfin on finira par des exemples d'applications dans le domaine médical des ultrasons, à savoir l'échographie. Alors tout le monde au collège ou au lycée a vu la démonstration du professeur de physique sur les ondes en jetant une pierre dans l'eau. Donc quand on jette une pierre dans l'eau, il y a des ondes qui se forment, en fin de compte c'est des anneaux, et on peut traduire ça par une sinusoïde en fonction du temps, comme le montre la figure. Alors il faut savoir que les sons sont classés en fonction de la vitesse de propagation des vibrations dans les milieux et de la détection possible par l'oreille. Alors maintenant on va voir les généralités sur les phénomènes périodiques, parce que le son est un phénomène périodique. Et dans les phénomènes périodiques, bien entendu, on va voir la définition de la période, la fréquence, ce sont des rappels, tout ça, l'élongation, l'amplitude, la vitesse du mouvement vibratoire et la vitesse de propagation. Donc là, c'est quoi un phénomène périodique? Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit dans le temps en restant identique à lui-même. Il est caractérisé par différents paramètres. La période T, qui est exprimée en secondes, c'est le temps au bout duquel le phénomène se reproduit. Ensuite, il y a la fréquence mu. Cette fréquence, c'est le nombre de périodes T par unité de temps. Donc, mathématiquement, mu égale à 1 sur T. Et l'unité de la fréquence, c'est le Hertz, ou bien seconde à la puissance moins 1. L'élongation, elle est représentée par la lettre U. Elle correspond au mouvement d'une particule en un point donné x du milieu. L'amplitude, c'est la valeur maximale de l'élongation. Alors, la relation qui lie l'élongation et l'amplitude, c'est U de xt égale à f de t. La vitesse, c'est la vitesse exprimée par la dérivée de l'élongation par rapport au temps, et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Je ne vous apprends rien, ce sont des choses que vous avez déjà vues en terminale. Maintenant, la vitesse de propagation, qu'on peut appeler aussi célérité, c'est la vitesse de déplacement de l'onde dans le milieu. Ce sont les phénomènes vibratoires les plus simples et les plus fréquents, et qui sont, on les appelle ça des phénomènes sinusoïdaux. Alors il y a une relation mathématique qui exprime les phénomènes sinusoïdaux, c'est U qui est égal à A sinus oméga t, où U c'est l'élongation, A c'est l'amplitude, oméga c'est la pulsation du mouvement exprimée en radians seconde moins 1. Donc la période de la fonction sinus est de pi, ça vous le savez. La période t du mouvement sinusoïde est telle que oméga t égale à 2pi, avec 1 oméga égale à 2pi sur t, ou bien 2pi nu. Maintenant, la représentation graphique de la fonction sinusoïdale. Donc là, vous voyez que c'est l'élongation en fonction du temps. C'est une sinusoïde qui suit la loi sinus, où on peut déterminer la période t. Et là, on parle d'état vibratoire en un point x en fonction du temps. La vitesse du mouvement vibratoire sinus peut se calculer. Donc on avait dit tout à l'heure que V c'est du sur dt. Si on prend U égale à A sinus oméga t, en dérivant U par rapport au temps, bon, on arrive à la fin à V égale à oméga cosinus oméga t. On peut transformer cosinus oméga t en fonction de sinus oméga t plus pi sur 2 pour montrer donc, la phase pi sur 2.
et on peut arriver à la fin à V égale A oméga sinus oméga, facteur de t plus t sur 4, où grand t c'est la période. L'accélération gamma du mouvement vibratoire sinus peut se calculer de la même manière, c'est-à-dire c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et en faisant les transformations, on arrive à gamma égale A oméga carré sinus oméga, facteur de t plus grand t sur 2. Maintenant, notion de phase et de déphasage. Le mouvement U, qui est égal à A sinus oméga t qu'on avait montré tout à l'heure, passe par la valeur 0 au temps t égale à 0 par choix arbitraire de l'origine des temps. Si un deuxième mouvement U' parfaitement identique au premier est généré avec un décalage dans le temps phi, alors ce mouvement s'écrit U' égale à A sinus oméga t plus phi. Maintenant, on va discuter selon la valeur de phi. Si phi est positif, on parle d'avance de phase. Si phi est négatif, on parle de retard de phase. Si phi égale à 0 ou de capi, les mouvements sont en phase ou synchrones. Si phi égale à pi ou 2k plus 1 pi, les mouvements sont en opposition de phase. Enfin, si phi égale à pi sur 2 ou bien 2k plus 1 facteur de pi sur 2, les mouvements sont en quadrature. Comment déterminer la valeur moyenne de l'élongation? Elle est exprimée par 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de A sinus oméga t dt. Sur une période, U égale à 0. La valeur moyenne de l'élongation est nulle. Et sur une demi-période, la valeur moyenne de l'élongation est égale à 2A sur pi. Maintenant, qu'est-ce qu'une onde sonore? Les ondes sonores sont des ondes mécaniques, longitudinales, caractérisées par des fluctuations de densité et de pression, comme le montre la diapositive suivante. Donc c'est un mouvement périodique créant des ondes de pression. Et là, à partir de ces ondes de pression, donc on peut déterminer les ondes de haute pression et les ondes de faible pression, et à partir de là, on peut déterminer la longueur d'onde, où la vitesse est égale à lambda f, où lambda c'est la longueur d'onde, et f c'est la fréquence. Donc la fréquence qui est égale à 1 sur t, et à partir de là, on peut déterminer la sinusoïde que je vous ai montré tout à l'heure. Les particules du milieu étudié sont animées d'un mouvement de va-et-vient dans l'axe de déplacement de l'onde ultrasonore. Donc c'est une analogie avec un ressort. Le ressort, vous l'avez déjà vu dans les phénomènes périodiques en terminale. Donc là, c'est une figure qui montre la nature de l'onde sonore en observant la forme sinusoïdale de la figure ci-contre et en se basant sur le modèle de l'onde progressive, on peut définir l'onde sonore de propagation. Alors maintenant, on va voir le domaine de l'onde sonore. Alors il faut savoir que l'oreille humaine perçoit les ondes sonores pour les fréquences F comprises entre 20 Hz, son grave, et 20 000 Hz, qui nous donne un son aigu. Cependant, le domaine du son est beaucoup plus étendu. Les vibrations sismiques, certaines machines, des haut-parleurs de basse fréquence émettent des fréquences en dessous de 20 Hz. Ce sont les infrasons. À l'autre extrémité, on retrouve les ultrasons. Donc les infrasons sont des fréquences qui sont inférieures à 20 Hz. Les sons audibles, c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Et les ultrasons sont entre 20 kHz et 20 MHz. Alors le tableau suivant montre certaines vitesses de propagation. Par exemple, pour le gaz carbonique à température 0 degré C, la vitesse de propagation est de 259 mètres par seconde. L'hélium à 0 degré C, c'est 965 mètres par seconde. Si on prend un liquide, par exemple l'éthanol, à 20 degrés C, la vitesse de propagation, c'est 1162. L'eau, par exemple, à 20 degrés, la propagation de l'onde, c'est 1490
82 mètres par seconde. Et dans les solides, si on prend le cuivre par exemple, c'est 5010 mètres par seconde et l'acier c'est 5980 mètres par seconde. Donc vous voyez bien que la vitesse de propagation dans un solide est plus élevée que la vitesse de propagation dans un liquide ou dans un gaz. Maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, dans le domaine médical, c'est le milieu comme l'air, l'eau, les tissus mous, les os. Donc là, l'air, la vitesse de propagation, c'est 330 mètres par seconde. Dans l'eau, c'est 1480. Et dans le tissu mou, c'est 1540 mètres par seconde. Il y a beaucoup de calculs qui se font avec les tissus mous. Et puis dans les eaux, comme c'est un solide, c'est 4080 mètres par seconde. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, pour une sonde émettant à 7,5 MHz dans des tissus mous, la longueur d'onde peut être facilement calculée. La formule de la longueur d'onde, c'est quoi? C'est la vitesse sur la fréquence. La vitesse, on la connaît, c'est 1540 mètres par seconde pour les tissus mous. Et la fréquence, c'est 7,5 MHz qu'on peut convertir en Hertz. Donc ça nous donne une longueur d'onde de 0,2 mm. La fréquence de la sonde a un effet direct sur la résolution de l'image échographique. Et l'échographie, c'est je vais vous donner des exemples sous forme de vidéo à la fin du cours. Maintenant, on va voir les propriétés de propagation des ultrasons. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir dans les propriétés? Premièrement, il faut savoir que la vitesse de l'onde sonore dans les tissus mous est pratiquement constante, qui est égale à 1500 mètres par seconde. La vitesse du son dans les eaux et dans l'air diffère grandement de la vitesse des tissus mous. Et il faut connaître aussi la formule de la vitesse, c'est la fréquence fois la longueur d'onde, et que la longueur d'onde, c'est la vitesse sur la fréquence. Et puis la longueur d'onde est strictement inférieure à 1,5 mm. L'oreille humaine est sensible à des intensités sonores allant de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré à 1 watt par mètre carré, soit un rapport de 1 à 1000 milliards. Alors ça, c'est énorme. Pour ramener cette large échelle d'intensité à une échelle plus réduite, qui exprime mieux la sensibilité de nos oreilles aux variations du niveau sonore, on a adopté la notation logarithmique et créé le décibel, qui est noté dB. Alors, selon la formule suivante, bêta qui est égal à 10 logarithme de i sur i0, où i c'est l'intensité mesurée et i0 c'est une valeur de référence. Si l'on prend par exemple I0 égale à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, le seuil d'audibilité correspond à bêta égale à 0 décibels. Alors à titre de remarque, le décibel ne fait pas partie du système international des unités.